ce matin, autant dans la première lecture que dans l'Évangile, on se sert d'une image pour nous parler de Dieu et on parle d'un grand festin. Dans la première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe, Isaïe dit « Ce jour-là, le roi de l'univers préparera un festin de viande grasse et de vin capiteux. » Moi, j'avoue qu'à chaque fois que j'entends ce passage-là, je me suis dit, eux autres, là, ils ne surveillaient pas leur cholestérol. La viande grasse, puis des vins capiteux. Et c'est une image que le prophète emploie pour dire que Dieu, il donne en abondance. Le prophète Isaïe se sert de cette image du repas abondant pour dire que Dieu est généreux avec nous. On pourrait traduire pour nous aujourd'hui que Dieu nous donne la nourriture dont nous avons besoin. Et la nourriture dont j'ai besoin, moi, c'est pas juste de la viande, c'est pas juste du pain, c'est pas juste du beurre. Dieu me donne la force dont j'ai besoin pour relever les défis de ma vie. Dieu me donne les personnes dont j'ai besoin pour avancer dans la vie. Dieu me donne les talents dont j'ai besoin pour accomplir la mission qu'il me demande, là. Et Dieu me donne, on pourrait dire aussi, les amours, les amitiés dont j'ai besoin pour avancer sereinement. Et quand on est des personnes croyantes, on croit que ce qu'il y a de beau dans notre vie, c'est pas juste du hasard. J'ai choisi de croire, il y a des gens qui ne croient pas du tout à ça. J'ai choisi de croire que ce qu'il y a de beau dans ma vie, c'est pas juste du hasard. Dieu, c'est Dieu qui se cache derrière les beautés de ma vie. Et quand arrive la fin de semaine de l'Action de grâce, c'est pas juste pour dire que demain c'est congé. C'est une occasion de dire un merci spécial à Dieu pour tout ce qu'il y a de beau, qu'on n'abuse pas de ça, de dire merci. Et dans l'Évangile, on continue avec la même image. Vous avez remarqué qu'on parle aussi d'un grand festin. À travers la parabole, on parle d'un roi qui invite des gens aux noces de son fils. Et quand il envoie des invitations, bien, les gens sont occupés à autre chose. Ils ne viennent pas. Et ce qui est beau dans cette parabole-là, parce que ce n'est pas toujours facile à saisir les paraboles, c'est la deuxième partie. On dit, ils allèrent sur les places, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent. Et la salle des noces fut remplie de convives. On nous dit même qu'ils rassemblèrent les méchants comme les bons. C'est encourageant pour nous autres. Ce qu'on veut nous passer à travers ce message-là, c'est que Dieu, les bontés de Dieu, est-ce que ça s'adresse juste aux bonnes personnes? Est-ce que ça s'adresse seulement à des gens qui ont fait juste des bons coups dans leur vie? Est-ce que ça s'adresse seulement à des gens qui n'ont jamais fait d'erreur dans leur vie? La réponse est non. Les bontés de Dieu, c'est pour tout le monde. Et en plus, on veut nous montrer que Dieu, on y a même un parti pris pour les petits, les pauvres, les gens qui sont passés par la misère. Dieu est sensible à ça. On veut nous montrer que Dieu appelle tous, sans distinction. Ce n'est pas la seule page d'Évangile qui dit ça. Il y a une autre page d'Évangile qui dit « Dieu fait briller son soleil et tomber la pluie sur les justes comme sur les pécheurs. Tant mieux, c'est nous autres. » Alors, le message qu'on peut retenir de cette parole de Dieu de la fin de semaine, en cette fin de semaine de l'Action de grâce, merci à Dieu pour toutes ses bontés en abondance. Et la plupart du temps, les bontés de Dieu, je ne les vois pas. Je m'en rends même pas compte, parce que la vie tourne tellement vite, moi j'avance, là. Si je savais, si j'avais un appareil pour détecter ça, je dirais, je ne pensais jamais que Dieu avait mis tant de bonté dans ma vie. Merci à Dieu aussi parce qu'il n'y a pas personne qui est oublié. Je ne peux pas dire, moi là, Dieu il a passé par-dessus moi. Toute personne, Dieu prend soin de toute personne. Et Saint Paul disait dans la deuxième lecture ce matin, Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins. Et cette semaine, je lisais ça, puis des fois on dit, ouais, mais il me semble qu'il y a quelques besoins qu'il a oubliés. Hein? Et deux réflexions me sont venues face à ça. Vous savez, dans la vie, parfois, on s'invente des faux besoins. Et avec des faux besoins, là, on peut se rendre malheureux, c'est terrible. Là, je mets le focus là-dessus, puis je suis malheureux à mort. Et en même temps, si c'est vrai que Dieu, est-ce que Dieu vient régler tous mes problèmes? Non, c'est pas ça que je crois.
Mais un peu comme Saint Paul le dit dans sa lecture, je peux tout en celui qui me fortifie. Je crois que celui qui me donne la force pour relever mes défis, celui qui me donne la force de rebondir après les déceptions de ma vie, c'est encore lui. Et c'est pour ça qu'on veut lui dire merci. On est chanceux de croire à ça. Et de croire à cette présence-là, là, c'est comme si ça me donne la force d'avancer, même quand c'est pénible. Parce que dans la vie, c'est pas juste des joies, on sait ça aussi. En cette fin de semaine de l'Action de grâce, j'ai pensé vous conter une petite parabole moderne pour nous montrer que souvent, on oublie de dire merci. On prend tout pour acquis. Je prends juste un exemple. C'est très rare qu'on dise merci pour la santé. Vous savez quand est-ce que je pense à ma santé, moi? C'est quand ça va pas bien. Quand je suis malade, là, puis je me lève ou je suis pas en forme, là, j'y pense. Les autres jours, je pense jamais à ça. Et pourtant, c'est un cadeau de la santé. Hein? Alors, ma parabole, c'est une parabole qui se passe au paradis. C'est important que je vous renseigne sur le paradis. J'espère que vous irez faire un tour là de temps en temps. En tout cas, à la fin de vos jours, c'est pas pressant. Et ça se passe avec des anges, donc c'est une bonne relation que j'ai eue. Alors, cette semaine, j'ai rêvé que je me suis retrouvé au paradis. C'est une chance, peut-être que j'irai jamais. Hein? Puis un ange qui m'a fait visiter le paradis. Alors, il y a un ange qui me guidait pendant tout le temps que j'étais au paradis. J'ai marché avec lui côte à côte. On marchait un peu comme l'allée centrale, là, mais c'était beaucoup plus large que ça. Il y a énormément d'espace au paradis. On ne manquera pas. On ne manquera pas d'espace. Et pendant que je me promenais avec le guide qui me faisait visiter, on est arrivé dans une première section, il a ouvert la porte. J'avais jamais vu tant d'anges que ça. C'était une grande salle, là, plus grande que l'église ici, là. Puis il y avait un paquet d'anges, puis ça travaillait là-dedans. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, l'ange qui me guidait, il dit ça, il dit, c'est le département de la réception. Il dit, ici, là, c'est ici qu'on reçoit toutes les demandes que les gens font à Dieu. Des demandes, des bénédictions, donne-nous de la force, donne-nous des grâces. On reçoit tout ça ici. Il y a des gens qui écrivent ça sur des grands papiers, d'autres sur des petits bouts de papier. Il y a des gens qui nous envoient ça par télépathie. Mais il dit, voyez là, on en a des demandes, ici dans toutes les langues. En français, en anglais, en russe, je ne sais pas trop quoi, là. Tous ces anges-là, c'est travailler à recevoir les demandes que les gens font à Dieu. J'ai continué ma visite guidée. Alors l'ange m'a emmené un peu plus loin. On continue à marcher dans le corridor. C'est large, il y a de l'espace là. Il y a de la place, si vous voulez. On est arrivé dans une deuxième section. Même chose, j'ai ouvert la porte. Encore une fois, c'était aussi grand. C'était plein d'anges, mais ça travaillait là-dedans, ça finissait plus. J'ai dit, c'est quoi ça ici? Ils ont dit, c'est le département de l'expédition. C'est-à-dire, pour les gens qui ont fait des demandes, ils ont demandé des bénédictions, ils ont demandé des grâces. Ici, on fait des colis, on enveloppe ça, on fait de l'emballage, on envoie ça. En chinois, ils appellent ça le shipping. Puis il dit, les anges travaillent là-dedans. Puis ça, on ne fournit pas, on envoie tout ça. Là. Ça travaillait, ça. Encore une fois, l'ange qui me guidait, il repartait avec moi. On a marché dans le corridor, très large. Je vous dis, il y a de la place. On est arrivé dans une autre section, il rouvre la porte. Il y avait un ange. Il était assis au comptoir. Il dit, coudonc, il dit, c'est un break syndical. Et l'ange qui me guidait m'a expliqué, non. Il dit, c'est triste ce que je vais vous dire, mais ici, c'est le département de la reconnaissance. Il dit, vous savez, une fois que les gens ont fait des demandes à Dieu, que Dieu leur a envoyé des bénédictions, que Dieu leur a envoyé des grâces, pas toujours exactement ce qu'ils ont demandé, mais Dieu envoie toujours quelque chose. Très peu de personnes pensent à manifester leur reconnaissance. J'ai dit à l'ange qui me guidait, ouais, comment on fait ça? Manifester sa reconnaissance à Dieu, il y a une façon spéciale. L'ange me dit, c'est très facile. On a juste à dire, merci Seigneur. Et ce matin, dans cette Eucharistie, ce qu'on veut faire, là, c'est merci Seigneur. Merci pour les beautés de ma vie. Merci pour toutes les beautés, les bontés que je ne vois même pas. Vous savez, quand on élève des tout jeunes enfants, vous vous souvenez qu'est-ce qu'on dit aux enfants dès qu'ils recevaient quelque chose? Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dirait qu'en vieillissant, on oublie ça. Et ce matin, nous autres, par notre célébration, on veut dire merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour les personnes que tu mets sur ma route. J'ai choisi, moi, d'être croyant.
Il y en a d'autres qui choisissent d'autres choses. J'ai choisi de croire que c'est toi qui fais ça dans ma vie. Et dans le moment de silence qui va venir, on va tous ensemble, là, on va se mettre tous ensemble, ceux qui sont dans l'Église, je vous invite ensemble, on va faire travailler des anges qui travaillent dans le département de la reconnaissance. Ça sera le temps qu'ils travaillent un peu. Prenons le temps de dire merci à Dieu pour ce qu'il y a de beau dans notre vie.